bienvenue sur cette chaîne YouTube qui n'a pour l'instant ni queue ni tête. C'est le résultat d'un malaise, d'une solitude dans ma vie. Pour vous présenter simplement ma vie, je suis maman solo. Je suis maman de jumelles, j'ai 23 ans et mes filles vont avoir 1 an. Je fais actuellement une formation de décoratrice d'intérieur. J'aimerais en faire mon métier, ouvrir une entreprise. Je veux juste montrer ma réalité en fait. Je cherche rien à m'enjoliver. Je veux pas dire que ma vie est pas jolie, elle l'est, Dieu merci. Mais je ne veux pas faire croire aux mamans ou aux futures mamans ou peu importe que la vie de jeune parce que je suis jeune maman c'est simple et que la vie de jeune femme aussi c'est simple, ça l'est pas. J'aimerais voir avec vous l'évolution de ma vie parce que comme je vous ai dit j'ai des projets. J'aimerais ouvrir ma micro-entreprise début 2027. Et c'est vrai que quand on devient maman aussi jeune, la question que je me demande c'est est-ce que je vais y arriver dans la vie dans le sens à réaliser mes projets? Est-ce que je vais réussir à concilier ma vie de famille avec ma vie pro, avec une possible vie amoureuse? Enfin, c'est vraiment des questions que je pense que j'espère que certaines personnes se reconnaîtront dans ce discours parce que moi c'est ce dans quoi je suis en train de vivre. Donc voilà, si vous êtes des femmes, des jeunes femmes, mamans ou peut-être même pas mamans, et que voilà que vous êtes un peu égarés, perdus comme moi, mais que vous êtes motivés, que vous avez envie de vous battre, que vous avez envie de réaliser vos projets, dans mon cas l'entrepreneuriat, vous êtes... Non, c'est trop fort. Vous êtes sur la bonne vidéo. J'ai commencé un petit peu le montage de cette vidéo pour essayer de voir un petit peu vers où je vais parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est à la one again et je m'excuse d'avance parce que c'est ma première vidéo et que je la fais sans trépied, sans rien. Là l'objectif c'est de passer la seconde parce que je me suis laissé un petit moment pour moi tranquille parce que j'avais vraiment besoin de me réveiller. Mais là, il faut que je m'active avant que les petites se réveillent, histoire d'être tranquille une fois qu'elles seront là. Hop. Bon, je vais commencer à faire ma skincare. J'utilise ce produit de The Ordinary, je pense que peut-être que vous le connaissez. C'est un acide glycolique. C'est super pour enlever les taches, tout ça. Je voulais parler de la difficulté que c'est de se retrouver en tant que femme en postpartum. C'est-à-dire que là, je suis à 10 mois postpartum et je ne me suis toujours pas retrouvée. Toujours chez The Ordinary, j'utilise la solution à la caféine pour les cernes. Je suis à 10 mois postpartum et je suis toujours pas à l'aise dans mon corps. Pour différentes raisons, hein. Pas juste pour la prise de poids, mais en fait tout simplement parce que mon corps il a changé
et que je me suis toujours pas adaptée à ça et que je me sens toujours pas dans mon corps en fait. J'ai toujours l'impression que là je suis dans un corps transitoire. Du coup j'aime pas cette situation. Quand j'étais enceinte, j'ai pris pendant toute ma grossesse que 4 kilos et ensuite j'en ai pris 10 en plus le dernier mois de ma grossesse. J'ai plus de crème de jour, donc là je vais utiliser un après-soleil de chez SVR. Et en fait, j'ai perdu naturellement ces 14 kilos, on va dire 4 mois après ma grossesse. Après avoir accouché, j'ai repris la cigarette. J'étais une jeune fumeuse, mais j'avais pas fait un vrai sevrage. J'avais arrêté parce que j'étais enceinte, pas parce que je voulais pour moi, pour ma santé. Quelques mois après avoir repris, j'ai décidé d'arrêter. Et là, du coup, ça va faire 7 mois que j'ai arrêté la cigarette. Mais en moins de 2 mois, en arrêtant la cigarette, les 2 premiers mois de l'arrêt, j'ai pris 10 kilos. Donc en fait, c'est comme si j'avais repris mes kilos de grossesse en fait. J'ai du mal à perdre ces 10 kilos parce que c'est 10 kilos que j'ai pris de façon ultra compulsive, en mangeant comme un ogre. C'est-à-dire je ne mangeais même pas comme ça quand j'étais enceinte, pour vous dire. C'est ça qu'il me faut là le matin. C'est de la vitamine C. Je crois que c'est 2 par jour. Je vais en prendre 2. Je vais en prendre 2. Comme ça, je suis sûre que ça me réveille bien. Et je vais prendre un comprimé pour le faire. Bref, il faut que je m'occupe de mes cheveux. Je vous jure, au moment où je faisais cette vidéo, mais je crois que ça faisait 1 semaine et demie que je ne m'étais pas lavé les cheveux depuis que j'étais allée chez le coiffeur. J'ai entendu un bébé, il y en a un qui est réveillé. Enfin, vraiment, depuis que j'ai accouché, mes cheveux, c'est une catastrophe. Je teste, je fais des trucs. Ça floppe à chaque fois. Enfin, du coup, là, je me suis juste refait un lissage chez le coiffeur. Et là aussi, ça a floppé parce que le lissage a complètement raté. Il faut que je réorganise la table à manger parce que ça va pas du tout. Non, genre vraiment pas du tout. J'ai plus où dans mes pieds. J'aime mon corps, même si j'apprends encore à l'aimer. Je sais pas comment dire. Je ne déteste pas mon corps. Par contre, je n'aime pas du tout le poids. Je fais 10 kilos en plus. Et c'est pas 10 kilos... c'est pas 10 kilos moi qui me font du bien. Là, il y en a une avec moi et la deuxième est en train de finir son biberon. Donc bon, moi je vais essayer de me préparer parce que quand elles se réveillent, elles sont plutôt calmes. Ne pas courir dans tous les sens. Le postpartum, c'est quelque chose d'assez compliqué quand on devient maman. C'est vraiment une sensation... Enfin, en tout cas, moi je le ressens vraiment comme une sensation particulière. C'est pas que je déteste mon corps, mais c'est que j'ai l'impression que je suis pas dans mon corps. Ou peut-être qu'en fait, je suis trop attachée à la moi d'avant d'être enceinte et d'avant être maman et que j'arrive pas à faire 100% ce deuil et que c'est aussi parce que je suis très jeune. Je pense que ça doit y jouer, le fait d'être une jeune maman. Donc là j'ai mis denticerre, je vais me poudrer un petit peu. Si je ne mets pas denticerre, je peux vous dire que j'aurais l'air un peu cadavérique. Je me rends compte que là niveau habit, c'est pas trop ça. Bref, un petit peu de bronzer histoire de se donner bonne mine. Surtout que j'ai une frustration parce que j'avais perdu les 10 kilos de ma grossesse. Non, 12 kilos de ma grossesse. Et puis c'est du gras qui est pas facile à perdre, je trouve. Enfin, parce que j'ai essayé à un moment donné de faire des régimes. Ça prenait pas du tout. Donc là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, tant pis. Laisse faire les choses et en septembre, quand mes filles elles rentreront en crèche, j'aurai un peu plus de temps pour moi, peut-être pour aller à la salle ou juste plus bouger.
Il est 9h07. Je suis dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir. Là, ici. Il est 10h26. On est déjà en train de partir. On est resté. Je crois qu'on est arrivé. Il était 10h. Donc on n'est même pas resté 30 minutes. J'ai même pas eu le temps de me poser, de faire un truc sympa ou quoi. Les petites étaient collées à moi. Elles faisaient que râler. Enfin, j'ai vu que là, il y en avait une qui faisait vraiment que crier et tout ça. Donc j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai dit bon je l'ai mis dans la poussette. Mais j'ai pas envie de rentrer, il est encore trop tôt. J'ai l'impression que j'ai pas pu, je sais pas, décompresser tout ça donc... Oula. Je vais te demander quand elle faut quelque chose. Oui alors elle avait quoi? Elle avait quelque chose en tête et... Aller dormir à midi, il est 14h30. J'ai fait une très grosse sieste, tellement grosse que quand je me suis réveillée, j'ai cru qu'on était le matin en fait. J'avais l'impression d'avoir fait une nuit complète. Je suis complètement déboussolée. Bref, je suis KO. Et ça m'a fait du bien là de dormir en fait. Je pense que j'avais vraiment besoin de cette sieste. Là, le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai vraiment mal à mon ovaire gauche. J'ai souvent des douleurs à cet ovaire depuis que j'ai posé mon stérilet. Je sais pas si je dois m'en inquiéter ou pas. J'étais assise dessus pour info. Voilà. J'ai de la chance qu'il n'y avait pas un bébé sous la chaise et que le chat était pas sous la chaise aussi. En vrai, je crois que je déprime un peu. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment hâte que mes filles rentrent à la crèche parce que je suis fatiguée de cette routine. Je pourrais juste en fait sortir plus facilement. Là des fois j'ai même pas envie de sortir alors que j'aimerais sortir, mais parce que pour aller où en fait, enfin vous voyez le parc, bon je préfère y aller le matin. Des fois j'ai juste envie d'aller marcher ou faire un truc, mais j'aimerais le faire sans enfant, sans avoir à réfléchir. Bah là il faut penser au repas, au goûter, à la sieste, au coucher, au bain, enfin vous voyez tout le tralala. Et des fois j'aimerais juste me poser à un endroit, mais sauf que je sais que mes filles vont perdre patience, c'est normal, c'est des bébés. Et des fois j'aimerais juste aller m'acheter une canette de Red Bull, sauf que je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre mes filles de tatati, de tatata pour aller m'acheter une canette de Red Bull? Non.
cette année, pour la première fois, j'ai essayé de faire pousser du piment. Ça a plutôt bien marché et là, du coup, j'étais en train d'essayer de me changer les idées. J'ai ces biberons à laver, plus cela. Et regardez l'état du salon. Comparaison de ce matin. Il y a plein de trucs qui traînent. Des pots de yaourt. Faut repasser l'aspirateur. Il y a cette putain de chaise cassée. Enfin. Bon, ça commence à être la fin de la journée. Je viens de mettre les petites au lit, j'ai passé un petit moment avec elle. On a bien rigolé. Je sais pas si je me pose et après je fais mon ménage parce que là c'est vraiment le bordel. Mais je pense que je vais me poser 2 minutes parce que je suis... Ensuite j'irai faire mon ménage.